On a vu ce que c'était que la température, que la pression. Voyons maintenant une autre notion fondamentale dans la thermodynamique, la notion de chaleur. Alors souvent, dans le langage courant, on confond température, chaleur. Dans le langage courant, il y a une autre confusion qu'on fait souvent quand on dit « je chauffe un verre d'eau » ou « je chauffe un gaz ». Alors, est-ce que ça veut dire qu'on augmente la température ou est-ce que ça veut dire qu'on apporte de la chaleur? Alors, vous voyez que il y a une confusion ici, puisqu'on a l'impression que les deux phrases que je viens de dire sont parfaitement synonymes, apporter de la chaleur, augmenter la température. Quelle est la différence? Alors, soyons clairs, la température, on l'a définie avant, c'est un nombre qu'on associe à un système et qui va quantifier l'agitation thermique de ce système. Plus les molécules vont vite, plus la température du système va être élevée. La chaleur, quant à elle, ça va être un flux d'énergie. Ça va être l'énergie qu'il va falloir apporter à un gaz pour que, justement, il chauffe. Alors, par exemple, vous prenez un récipient qui contient du gaz, il est froid, il est à 20 degrés, vous le mettez dans un bain d'eau bouillante, par exemple à 100 degrés. La température du gaz à l'intérieur du récipient va augmenter pour atteindre progressivement la température du bain extérieur de 100 degrés. La température a monté. L'énergie qu'on appelle l'énergie interne du gaz va augmenter. L'énergie interne, c'est l'énergie qui est propre au gaz. Donc c'est l'énergie d'agitation thermique. Ça, c'est directement proportionnel à la température, l'énergie interne. Donc l'énergie interne, l'énergie d'agitation thermique augmente. Suite à quoi? Suite à l'absorption par le gaz d'une certaine quantité de chaleur, c'est-à-dire d'une certaine quantité d'énergie qui est venue du bain chaud qui était à l'extérieur. Donc la chaleur, c'est le flux d'énergie qui va être responsable de l'augmentation de température du gaz dans le cadre de cette expérience-là. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de mouvement, vous voyez, dans ce transfert d'énergie. C'est ce qui va différencier la chaleur du travail. Il n'y a pas eu de mouvement. Il y a eu simplement un transfert d'énergie. Alors, historiquement, on s'est longtemps demandé qu'est-ce que c'était que ce transfert d'énergie. Est-ce qu'il y avait un transfert de matière qui passait? On appelait ça le calorique, on ne savait pas trop bien ce que c'était. Il a fallu longtemps pour qu'on comprenne de quoi il s'agissait. On a compris qu'il y avait différents types de transferts de chaleur possibles. On les appelle la conduction, la convection ou le rayonnement. La conduction, par exemple, qui va se passer lorsque vous mettez un gaz froid dans un récipient, contenu dans un récipient, vous le mettez dans un récipient plus grand qui contient de l'eau chaude. Eh bien, ce transfert de conduction, c'est un transfert d'agitation thermique de proche en proche. Vous avez votre eau qui est chaude, donc avec les molécules qui s'agitent vite, parce qu'elles sont chaudes. Cette agitation thermique, elles vont la transmettre d'abord aux parois du récipient, qui, elles, ne vont pas s'agiter plus vite parce qu'elles sont prisonnières d'une matrice solide, donc elles vont vibrer simplement plus vite autour de leur position d'équilibre, mais elles vont gagner aussi cette énergie supplémentaire. Cette énergie supplémentaire, elles vont ensuite les transmettre de proche en proche aux molécules de gaz qui est à l'intérieur de mon récipient où elles étaient au départ froides. À chaque fois qu'elles vont rebondir, elles vont repartir avec plus de vitesse. Et puis de proche en proche, elles vont les transmettre comme ça à leurs voisines. Et au final, on a comme ça de proche en proche un transfert d'énergie qui s'est fait et on appelle ça un flux de chaleur. Voilà. Alors maintenant, imaginons une autre expérience qui consiste à chauffer un gaz, mais sans apporter de chaleur. Alors, est-ce que vous pensez que c'est possible d'augmenter la température d'un gaz sans apporter de chaleur? Eh bien, la réponse est oui. Et c'est justement possible non pas en apportant une quantité de chaleur, mais en apportant un travail. Illustrons-le sur cette expérience. Vous avez un gaz qui est enfermé à l'intérieur d'un récipient, un cylindre, avec un piston mobile, et les parois de ce récipient sont assez spéciales, elles sont totalement imperméables à la chaleur, elles sont ce qu'on appelle adiabatiques. C'est tout simplement les parois que vous avez dans votre bouteille thermos, par exemple, un très bon isolant thermique. Donc, isolant thermique, ça veut dire que la chaleur ne peut pas passer à travers cette paroi, elle ne peut pas venir de l'extérieur pour aller à l'intérieur ou sortir de ce même récipient. Donc, si j'enferme un gaz à l'intérieur là-dedans et que j'empêche toute chaleur de passer, vous pourriez vous dire, dans ce cas-là, la température ne va pas bouger.
D'ailleurs, c'est un petit peu l'expérience que vous avez avec votre bouteille thermos. Si vous enfermez votre café chaud à l'intérieur, vous attendez, si la bouteille thermos est parfaite, à ce que votre café à l'intérieur il reste chaud pendant très longtemps. Alors, faisons cette expérience avec un gaz et on va voir que ça va être un petit peu différent. J'enferme mon gaz à l'intérieur de mon récipient avec ses parois adiabatiques et je le comprime. C'est-à-dire que j'appuie dessus. Et là, je constate que la température augmente. Alors, essayons de comprendre pourquoi la température a augmenté. On peut donner deux arguments à cela. Alors, premier argument qui est plus physique et qui permet de mieux comprendre, c'est un argument microscopique. On a vu que la température, c'est un paramètre numérique qui est relié à la vitesse d'agitation thermique des molécules. Donc, si le gaz est froid au début, ça veut dire que les molécules sont lentes. À chaque fois que les molécules rebondissent sur la paroi mobile qui est au-dessus, celle que je vais déplacer ensuite, si la paroi est immobile, à chaque fois qu'elles rebondissent, elles reviennent avec la même vitesse. Donc, la vitesse moyenne des molécules ne change pas, donc la température ne change pas. Si maintenant j'appuie sur la paroi pour comprimer le gaz, à chaque fois qu'une molécule revient en rebondissant sur cette paroi mobile, elle revient avec une vitesse un peu plus importante, puisqu'il y a la vitesse que je lui ai communiquée en plus, en appuyant dessus. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'elle rebondit, la vitesse est plus élevée. Donc à chaque fois qu'elle va rentrer en collision avec une autre molécule, elle va donner à cette molécule à son tour une vitesse plus élevée. Et puis de proche en proche, comme ça va se thermaliser à une température plus importante, et vous voyez que je peux comme ça augmenter la température d'un gaz. Une autre façon de le voir, c'est un argument qu'on aime bien en physique, c'est des arguments énergétiques. Apporter un travail à un gaz, c'est-à-dire appuyer en exerçant une force, autrement dit exercer une force et avoir un déplacement, force et déplacement en même temps, ça c'est un travail. Un travail c'est une énergie. Et donc si j'apporte de l'énergie au gaz, il faut bien que le gaz la prenne d'une certaine manière, puisque l'énergie doit être conservée. Donc toute l'énergie apportée au gaz sous forme de travail doit se retrouver sous une autre forme. Et bien cette autre forme, c'est l'énergie interne, justement, c'est cette énergie d'agitation thermique. Et qui dit énergie d'agitation thermique dit température plus élevée. Donc là, j'ai réussi à augmenter la température du gaz sans apporter de chaleur, en apportant un travail. De la même façon, en retournant le raisonnement, un gaz qui va se détendre dans un cylindre qui va être adiabatique, c'est-à-dire avec des parois complètement isolées thermiquement, eh bien, va se refroidir. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que les molécules vont taper sur la paroi qui est en train de monter, eh bien, ils vont communiquer une partie de leur vitesse au piston, ils vont l'aider à monter. Donc quand elles vont rebondir et redescendre vers le gaz, eh bien elles vont avoir perdu de la vitesse, puisqu'elles auront communiqué une partie au piston, donc elles vont être plus lentes, donc qui dit plus lente dit température plus basse. Donc un gaz qui se détend, quand il n'y a pas d'échange de chaleur possible avec l'extérieur, eh bien il se refroidit. Donc vous avez là une illustration de trois notions qui sont importantes en thermodynamique et qui sont un petit peu subtiles. La chaleur, le travail et l'énergie interne. Donc pour résumer, la chaleur et le travail sont deux modes de transfert d'énergie. Les deux, le travail et la chaleur, peuvent contribuer à augmenter l'énergie interne d'un gaz, énergie interne qui est simplement la somme des énergies cinétiques de toutes les molécules qui constituent le gaz, et cette énergie interne, il se trouve que c'est une grandeur qui est proportionnelle à la température. Alors un moteur, on peut voir ça comme un convertisseur d'énergie. Un appareil qui va transformer de l'énergie désordonnée, de l'énergie inutile, sous forme de chaleur, en une énergie utile, le travail. Donc un moteur va être un convertisseur de chaleur en travail. Dans un moteur, je vais avoir besoin de déplacer quelque chose, de déplacer un piston mobile. Donc regardez cette autre expérience ici. Donc là, j'apporte toujours de la chaleur avec ma torche, mais là, je constate qu'il se passe quelque chose, c'est que le piston monte. Donc ça s'interprète assez facilement, hein. J'augmente la vitesse des molécules, elles tapent plus fort, sauf que là, le piston est libre de se déplacer. Donc en fait, la pression ne va pas augmenter, elles vont simplement prendre plus de place,
la pression va rester en gros la même à l'intérieur et le piston va se soulever. Donc en fait, ce qui s'est passé dans cette expérience-là, c'est que la chaleur, l'énergie que j'ai apportée de l'extérieur par ma source externe, il y en a une partie que les molécules elles ont gardée pour elles. Ça, c'est leur énergie interne qui a augmenté, parce que sans doute dans cette expérience que la température a augmenté, mais elles n'ont pas tout gardé pour elles. Elles en ont cédé une partie au milieu extérieur en tapant sur le piston pour lui permettre de s'élever. Donc là, on a produit une nouvelle forme d'énergie, une forme d'énergie qui est utilisable cette fois-ci, qui va être utile pour faire un moteur, c'est du travail. Le travail, ça va être un transfert d'énergie associé au déplacement macroscopique d'une paroi mobile. Alors c'est peut-être un peu technique comme ça, mais à chaque fois que vous allez avoir une force et un déplacement, eh bien, vous allez produire un travail. Mathématiquement, le travail, c'est le produit de cette force par le déplacement. On ne va pas rentrer dans les détails mathématiques, ça ne nous intéresse pas ici parce que ce qu'on veut, c'est comprendre les principes généraux qui sont à l'œuvre. Donc, en fait, un moteur, ça va être un appareil qui va nous permettre de transformer une quantité de chaleur qui vient d'une source chaude à l'extérieur, ou d'une source chaude créée à l'intérieur du moteur, hein, pourquoi pas. En tout cas, une source de chaleur, de transformer cette source de chaleur en un travail, donc une énergie inutile en une énergie utile.